Alors, j'ai fait ce petit document où je vous invitais à prier pour la cause entrepreneuriale. Mais étant très fatiguée, j'avais oublié que le Seigneur, depuis un bon moment déjà, me met à cœur de vous inviter à me rejoindre en prière aussi sur un autre point de prière très important. Le Seigneur Jésus nous invite vraiment à porter devant le trône de la grâce de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, toutes nos prières en faveur de tous ceux qui, dans notre entourage, autour de nous, parmi nos bien-aimés ou nos connaissances et contacts de manière générale, ont à passer des examens, des épreuves, des stages, des épreuves professionnelles ou traversent une phase professionnelle ou une phase de vie intense et de nature à changer la suite de leur vie, des phases, on va dire, qui peuvent vraiment changer le cours de leur vie, afin que le Seigneur Jésus les conduise tous à la réussite ainsi à toutes les victoires qu'il a prévues pour eux dans son plan divin parfait pour leur vie, comme ces passages de Jérémie 29, verset 11, du psaume 29, verset 11, du psaume 16, verset 11, de Jérémie 31, verset 3 et de Romains 8, verset 37 nous décrivent bien cette réalité. Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, à savoir que nous devons voir toute épreuve que nous traversons comme un sujet de joie complète, comme le Seigneur nous le dit en Jacques, dans le livre de Jacques, dans le livre biblique de Jacques, parce que nous savons que le Seigneur Jésus est celui, quand nous le prions en ce sens, qui nous conduit à toutes les victoires de nos vies et qui nous rend en toutes ces choses, en toute épreuve, en toute phase délicate et difficile que nous traversons, plus que vainqueur, qui nous rend victorieux de toute épreuve, de toute situation problématique et épreuve, voire examen de nos vies. Et je lui rends grâce et gloire pour cela. Lui seul peut nous donner la victoire et la réussite dans nos examens comme dans toute autre épreuve de la vie. Et je l'en glorifie ici et l'en remercie. Et si je prends le temps de témoigner, c'est que j'en ai déjà moi-même fait l'expérience. Voilà pourquoi je vous invite à prier pour tous ceux qui traversent ce type de situation ou toute autre situation, tous ceux pour qui le Seigneur vous mettra à cœur de prier, mais en particulier en cette période d'examen, pour que donc tous ceux qui autour de vous passent des examens, eh bien, les réussissent au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez surtout pas donc d'adresser au Seigneur Jésus les meilleures prières avec vos mots, selon vos cœurs et selon ce que le Seigneur vous inspirera par la voix de son Saint-Esprit. Personnellement, la prière que j'ai l'habitude de faire, c'est que vous pouvez dire avec moi si vous ne savez pas comment l'adresser au Seigneur. Seigneur Jésus, je remets l'entièreté, la totalité de la situation que je traverse ou que traverse toute autre personne de mon entourage ou telle personne spécifiquement qui a des examens ou qui traverse toute autre situation problématique qui nécessite donc d'être résolue par ton intervention divine, Seigneur. Je remets donc la totalité de ma situation, tous mes problèmes, mes préoccupations, ou tous nos problèmes et nos préoccupations, tout fardeau qui pèse sur mes épaules ou sur nos épaules à tous. Merci de totalement nous en délivrer, de remplir nos cœurs de ta paix, ton amour, ta joie, ta lumière, ta justice et toutes les bonnes choses dont tu souhaites nous bénir et nous remplir d'autres. Merci de nous envoyer aussi tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité, de discernement, afin que nous parvenions à accomplir tout ce que nous devons accomplir. Et bien entendu, avant tout, comme ce passage de Romains 12, verset 2 nous y invite bien à accomplir tout ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux et à ton cœur, selon ta volonté éternelle, mon Dieu, que ta volonté seule s'accomplisse. Et merci donc de tous nous conduire de victoire en victoire, de victoire glorieuse et divine en victoire glorieuse et divine, de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, d'onction en onction, de gloire en gloire, et que ta très grande gloire éternelle, mon Dieu, soit démontrée dans toutes ces choses et dans tous les domaines de nos vies. Et bien entendu, je scelle toutes ces prières et ces demandes dans le sang précieux de Jésus, au nom puissant de Jésus, ainsi que la revendication donc des passages suivants de Romains 8, verset 31, Romains 8, verset 28, toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains 8, verset 37, que je viens de citer en amont, où il est dit que Jésus nous rend plus que victorieux et donc nous donne la victoire sur tous ceux dont nous avons besoin de l'avoir.
et aussi en Romains 5, verset 20, mais également en 2 Corinthiens 3, verset 18, ce passage qui nous montre comment le Seigneur nous conduit de gloire en gloire et comment nous pouvons contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, verset 8 à 21. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. N'oubliez également jamais que, comme il est écrit dans le psaume 60, n'oubliez également jamais que sans Dieu, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire, mais qu'avec Dieu, comme il est écrit dans le psaume 60 ou 108, versets 13 à 14, nous pouvons faire des exploits. Nous faisons et nous ferons encore bien des exploits au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est vraiment ce à quoi je vous invite, ainsi qu'à lire tous ces passages dans leur intégralité et dans leur version originelle dans vos Bibles. Pour mieux en saisir le sens, parce que je les lis à ma manière, mais n'hésitez pas à voir comme ils sont textuellement écrits dans vos Bibles. Et je terminerai avec ces 3 passages, celui de Marc 9, verset 23, où il est écrit que tout est possible à celui qui croit, et bien entendu nous comprenons ici qu'il s'agit de celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit. Et en Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu. Donc c'est déjà en soi la preuve que du moment que nous faisons notre part du travail et de notre mieux pour bien travailler, maîtriser nos sujets et nos connaissances et nos révisions et tout ce que nous avons besoin de connaître pour réussir et de faire pour réussir à ces examens, eh bien Dieu nous donne la victoire, il nous conduit jusqu'à la victoire. Donc je prie le Seigneur afin qu'il vous donne la force de faire la part qui vous incombe et qu'il fasse tout le reste pour vous également. Que Dieu vous bénisse et pour illustrer là encore mon propos, je trouve qu'il me donne l'occasion même en soi de là aussi prendre le temps de remercier et de glorifier Dieu, ce que je fais ici vivement et du fond du cœur, puisque justement Dieu m'avait mis à cœur de prier pour mon petit frère afin qu'il réussisse à ses examens et Dieu a permis qu'il réussisse à ses examens. Quand je vous dis que je sais de quoi je parle quand je parle de ces prières, c'est parce que, comme je le disais, j'en ai bien fait l'expérience dans ma vie à moi-même. J'ai vu Dieu me conduire à des réussites auxquelles ni moi ni personne d'autre autour de moi ne s'attendrait même pas. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que j'en remercie ici. Tout comme bien, je l'ai vu récemment amener mon frère à la victoire et à la réussite de ses examens. Et dans son cas, il s'agissait d'une licence... et je tiens vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui lui a permis d'obtenir cette licence en sciences de l'éducation. Je ne m'étale pas trop sur les détails parce que je ne les connais pas tous, mais je sais tout simplement qu'il a été reçu, qu'il a réussi ses examens et a pris le temps de nous rappeler de Paris pour nous le faire savoir. Enfin, pas de Paris, de France en tout cas. Il est dans une autre région de la France. Mais j'ai dit de Paris par réflexe, puisque je communique avec beaucoup de personnes de Paris. Mais je dis vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui l'a conduit à cette victoire et à cette réussite. Et j'en remercie encore Dieu ici et lui rends grâce et gloire. Et je dois bien témoigner que j'ai toujours vu Dieu amener tous mes enfants spirituels également à la réussite de leur examen. Et nous sommes certainement des milliers à en témoigner là également. J'ai déjà entendu bien des membres de bien des églises dire qu'ils ont vu le Seigneur Jésus conduire leurs enfants, leurs bien-aimés à la réussite de leurs examens. N'hésitez donc pas à adresser au Seigneur Jésus, à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit seul toutes les bonnes prières, toutes vos bonnes prières sur tous ces sujets-là, afin qu'il vous donne à vous et à tous vos proches et bien-aimés la victoire et la réussite, non seulement aux examens, mais dans tous les domaines de vos vies. Et donc, n'hésitez pas à le prier aussi pour tout autre point de prière important ou qui s'impose dans vos vies. Je termine en vous disant là encore que Dieu vous garde et vous bénisse tous et en vous citant ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.